Bonjour à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'un artiste genevois. Il s'appelle Mumbling Tom. Vous allez découvrir sa musique complètement atypique et c'est tout de suite dans Suisse Pop Music. Mumbling Tom, salut. Salut. Bienvenue dans Suisse Pop Music. Alors toi, tu es auteur, compositeur, interprète. Tu es Mhm. dans le monde de la musique depuis plus de 10 ans. Mais tu as d'abord commencé avec des groupes. Voilà. Et à ce moment-là, pour toi, c'était quoi la musique et ça a débuté comment? Alors, c'est un peu une longue histoire chaotique à la base. J'ai commencé par le saxophone. Chaotique. Donc, j'ai commencé par le saxophone à 16 ans. J'ai fait quelques groupes d'acid jazz. Et puis un jour, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une imitation de Les Paul sur mon lit. C'est mon frère qui avait eu un coup, voilà, un coup de tête comme ça. Donc, il m'a acheté une guitare. Lui, s'était acheté une petite basse. Puis du coup, il voulait qu'on fasse un groupe ensemble. Puis à partir de là, du coup, j'ai pratiquement pu lâcher cette guitare. J'ai commencé à composer des premiers morceaux avec des accords, je ne sais pas ce que c'était à l'époque d'ailleurs. Et ça s'est construit peu à peu comme ça. Donc un peu autodidacte alors? Ah, complètement, ouais. En tout Complètement, cas hein? pour Mhm. la guitare, le chant, oui. Bon, le chant, j'ai repris des cours après parce qu'il y avait des limites que j'avais un peu la peine à passer. Mais à la base, oui, autodidacte. Mhm. Et puis à quel moment tu te dis... Non mais je crois que tu as d'abord fait plusieurs groupes hein, avant de Mhm. te lancer en solo. Tu en as fait combien de groupes? Ouf. Pas mal? T'as jamais trouvé ta place ou... Non, 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 j'ai eu des chouettes groupes. Maintenant, c'est des durées de 2 3 ans en moyenne. Je sais pas, peut-être 10 15. Bon, il y a eu pas mal de groupes en parallèle aussi, hein. Je me rappelle d'une année, j'avais 4 5 groupes. Ah quand même? À Plus le gérer, jam c'est le pas trop week-end. difficile, hein? Alors, c'était pas des groupes dont j'étais, je dirais, le pilier, donc ça allait. Maintenant, non, ça se passe bien. C'est juste qu'au bout d'un moment, il y a toujours un peu des guéguerres d'ego pour pas grand-chose. Il y a toujours des moments où on se dit, est-ce qu'on est vraiment en train de s'engueuler pour ça? Et c'est vrai qu'à partir d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un projet seul. C'est aussi des conseils d'autres personnes, dont le producteur de l'album, dont on parlera après, j'imagine, qui m'avait encouragé à faire un projet en solitaire pour que les choses se passent de manière un peu plus harmonieuse. Et c'est ce que tu as fait donc en 2012. Voilà. Tu sors ton premier EP. Il y a ton album, il y a 13 titres. Mhm. Et si je me trompe pas, c'est un petit peu la culture et les rythmes Tout chamaniques. à fait, oui. Pourquoi? Pourquoi ce style de musique-là? C'est pas vraiment un calcul, c'est vraiment aussi quelque chose qui s'est fait peu à peu. Parce qu'à la base, je voulais faire un titre avec bah, mon meilleur ami qui se trouve être un geek complet. Donc il a installé son studio dans un local. Et pour montrer un peu le personnage, ils avaient enregistré pratiquement tout un album avec un ami à lui. Ils ont découvert je ne sais plus quel nouveau matériel. Et ils se sont dit ce sera encore vachement mieux si on le réenregistre complètement. Donc voilà. Donc il est à fond là-dedans. Et on avait passé une espèce de deal, c'est je t'amène un ou deux morceaux, tu testes ton matériel, comme ça, moi j'en profite aussi. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah finalement, on va faire un album, il y a 13 titres qui sont partis. Et les choses se sont vraiment faites petit à petit. Donc un week-end, on faisait toutes les acoustiques, un autre week-end, on faisait la basse, puis peu à peu, il y a des percussions qui sont arrivées. Et finalement, l'album a pris cette espèce de couleur assez justement chamanique. Mais c'était pas forcément un calcul à la base. Donc, même quand je compose ou qu'on enregistre, j'arrive jamais vraiment avec des choses hyper structurées. J'aime bien que le morceau se construise un peu lui-même. D'accord, parce qu'on peut voir aussi sur le net certains tatouages sur ton corps. Je ne sais Mhm. pas s'ils sont vrais ou Oui, faux. oui, ils sont vrais. Mais est-ce que là aussi tu t'es inspiré de cette culture? Parce qu'il y a, il me semble, des petits rappels Mhm. Alors à moi, ce niveau-là. je suis fasciné par les Nord-Amérindiens. D'accord, là Et je- je comprends mieux. voilà. Donc j'ai découvert à 7 ans le film Little Big Man avec Dustin Hoffman et c'était une claque monumentale. À 7 ans, À 7 ans, ouais. Donc ma d'accord. mère m'avait montré, j'étais effectivement assez jeune. Et je comprenais pas déjà enfant pourquoi dans les westerns on voyait toujours les cow-boys bien virils qui allaient taper sur les peaux rouges. Je me disais mais je comprends pas, ils étaient là avant, alors pourquoi est-ce que du coup on les présente toujours comme les vilains? Et quand j'ai vu ce film-là, enfin, ça a vraiment été une baffe complète. Déjà, c'est le premier film américain où des Indiens sont joués par des Indiens. Et franchement, quand les acteurs qui jouent là-dedans, ils sont exceptionnels. Et à partir de là, il y a pas mal de choses qui ont un peu grandi. Je me rappelle, j'avais acheté aussi les mémoires d'un homme médecine. Enfin, voilà, enfin, c'était le fils du premier homme médecine qui avait publié justement ses mémoires dans les années 70. Et quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, bon, apparemment, je suis moins taré que ce que je pensais. Tu Donc il y a crois? des... Je sais pas, enfin... Et en regardant justement les préceptes qu'il y a dans ces bouquins, je disais, ok, donc ce qui me semble être, je dirais, le plus sain, apparemment, ça se retrouve dans cette culture-là, donc ça me rassure pas mal.
Bon, mis à part qu'ils sont minoritaires maintenant, mais bon, ça c'est un autre problème. Et donc effectivement, tout tourne un Ça peu tourne autour de autour. ça, de manière consciente ou inconsciente. Donc l'album, c'était plus inconscient. Il y a juste un titre qui reprend une vieille prière nord-amérindienne. Un titre d'ailleurs, il y a une cantatrice qui est venue pour un peu grossir cet esprit-là. Enfin, pas qu'elle soit nord-amérindienne, hein, mais ça mène un côté lyrique aussi à la chose. Et je crois que effectivement, ça colore tout ce que je fais en musique, que je le veuille ou non, effectivement. Bon, en tout cas, ça fait un très beau mélange. Je tenais quand même à te le dire. Merci. Ensuite, 2015, tu sors ton deuxième album, Mhm. Life is a Laugh. Donc, si on traduit La vie est un rire, est-ce que c'est ton concept de vie et tu vois la vie comme ça? J'essaye du moins, c'est pas toujours facile, mais là aussi du coup c'est toujours ce décalage où parfois je vois ce qui génère de la haine, des colères et en fait sur un plan schématique, purement schématique, j'arrive plus ou moins à comprendre le truc, mais d'un point de vue plus viscéral, ça m'échappe toujours complètement. J'ai de la peine à comprendre qu'on s'entretue pour des questions enfin religieuses, j'ai de la peine à comprendre qu'on fasse aussi des guerres pour des enjeux purement économiques, c'est des choses qui me dépassent complètement. Et ouais, enfin, j'ai l'impression que certaines personnes se complaisent dans une espèce de forme de vie où il faut en vouloir à quelqu'un ou quelque chose pour avancer. Alors que pour moi, Malheureusement. voilà. Hmm. Et pour moi, il me semble qu'effectivement, si on prenait un peu tout plus, avec, je dis pas à la légère, mais avec plus de légèreté, j'ai l'impression que tout irait peut-être un peu, de manière un peu plus fluide. Ben, je suis d'accord avec toi, mais après, l'avenir nous le dira. Mhm. Donc là, ton deuxième album, Life is a Laugh. Donc allez, on peut découvrir, il y a un titre qui ressort parmi les autres, si je ne me trompe pas, c'est Lonesome, solitaire. Est-ce Mhm. que c'est ton cas aussi? Tu es quelqu'un de solitaire dans la vie de tous les jours? De moins en moins, j'ai envie de dire. De moins en moins, parce que peu à peu, du coup, je me construis une tribu, entre guillemets. Euh, je pense que je l'ai été pendant pas mal d'années, effectivement, mais de moins en moins. Et pour la petite histoire, la chanson, donc du coup, part d'une anecdote. Je trouve une anecdote que j'ai vue sur les réseaux sociaux. C'était une fille qui avait parlé une fois d'une annonce qu'elle avait trouvée sur sa voiture. Je trouve ça incroyable, d'un type qui disait, voilà, vous êtes très belle. Donc si jamais vous voulez gagner de l'argent, appelez-moi, on pourra avoir un rapport tarifé. Mais non. Et je trouve l'anecdote complètement délirante. Donc du coup, effectivement, la chanson parle de deux solitudes. Donc c'est une fille qui va pas très bien, qui est effectivement très seule, alors qu'apparemment c'est une fille aussi qui aurait tout pour aller bien. Et il y a ce type qui l'observe effectivement depuis la rue en permanence. Donc à la base, c'est une chanson qui semble être romantique, mais c'est vrai que quand on regarde le texte, ça l'est peut-être pas tant que ça. Et l'angle de la chanson, c'était de montrer effectivement que trop de solitude, parfois, ça crée des névroses qui peuvent parfois aussi muter en psychose, et c'est compliqué. Donc vaut mieux être bien entouré, c'est ça que tu me dis? Ah, on est toujours mieux bien entouré, ça, de toute façon. Ou bien prendre un chien, parce que je vois qu'il y a un joli Oui, chien effectivement. sur ton album, qui est ton chien. Qui est mon chien, et effectivement, c'est un bon remède à la mélancolie. Alors, Mais oui, au moins c'est fidèle, voilà, c'est en bon, plus. sur la pochette, c'est peut-être pas représentatif, mais elle m'évoque souvent une marionnette de Jim Henson. Donc elle a des mimiques pas possibles, et c'est vrai que quand je peux avoir un coup de blues, je la regarde, et c'est bon, ça repart, quoi, souvent. Par contre, si on regarde tes deux albums, on voit, enfin, ce qui ressort le plus, c'est que quasi la totalité de tes chansons sont en anglais. Mhm. Tu boudes un peu le français ou parce que je sais aussi que tu as des origines italiennes, si je ne me trompe pas. Ouais, bah, ça c'est vite dit, hein. J'ai C'est d'avoir des italiennes, origines lointaines. mais je parle plus avec les mains qu'avec l'italien. Donc j'ai jamais pris la peine de vraiment m'y mettre. Faudrait peut-être une fois que je le fasse d'ailleurs. Alors, revenons au français. Mhm. Pourquoi il n'y a pas plus de chansons en français? Parce que tu te dis, bah tiens, ça sera plus international, ça va plus se Non, vendre. non, parce qu'une fois de plus, je suis jamais dans ce type de calcul. La preuve, c'est que si je prends le dernier album, alors, il y a un morceau, on s'était dit, c'est toujours bien d'avoir un morceau assez radio sur le disque. Donc on a fait un morceau vraiment optique radio. Et le morceau qui est passé en radio, c'est le morceau le moins radio de l'album. Donc bon, j'en étais enchanté, hein, parce que c'est celui qui est le plus en lien justement avec toute cette culture un peu nord-amérindienne. Mais pour en revenir au français, c'est déjà, j'écoute, je dirais, à 90% de la musique anglo-saxonno-américaine. Donc j'ai beaucoup de facilité à écrire des textes plus longs. Vraiment des nouvelles, des chroniques. Là, ça vient assez facilement.
Il y a une facilité à jouer avec les sonorités, ça va assez vite. Mais le format chanson, forcément, comme j'écoute essentiellement de la musique anglaise, ça vient plus facilement. Et je crois qu'il y a aussi une certaine forme de pudeur qui fait que suivant les thèmes que j'aborde, qui sont rarement des thèmes assez légers, arriver à les mettre en forme en français, c'est plus complexe. Alors j'ai un projet d'album que j'aimerais bien faire une fois totalement en français, mais le français n'est pas une langue qui est très facile à manier. Alors maintenant je dirais, je m'exerce à chanter en français en faisant quelques reprises de chansons en français que j'aime bien, qui ne sont pas de moi. Mais c'est vrai que pour l'instant, les rares morceaux que j'ai écrits en français, on est plus dans des potacheries ou des choses un peu délirantes, quoi. Mais non, Mm. je te fais confiance. En tout cas, Mm. bah tiens, comme défi, parce que je sais que tu es en train de créer ton troisième album qui sera purement pop folk ou folk. Il sera certainement purement folk. Et en anglais, je suppose. Alors celui-là sera en anglais, mais l'idée c'est vraiment de... Ouais, voilà, j'ai des morceaux que j'ai depuis un certain temps et j'aimerais bien pouvoir les enregistrer pour pouvoir passer à d'autres. Et c'est vrai que j'ai de la peine quand j'ai jamais du matériel à pouvoir écrire quelque chose de supplémentaire tant que je me suis pas, entre guillemets, débarrassé de ce que j'ai écrit avant. Alors il y a déjà d'autres morceaux en français qui sont en chantier, Ah, bonne nouvelle. mais voilà, mais qui ne sont pas justement trop légers pour une fois. Mais voilà, c'est à nouveau. Enfin, il y a peu de chanteurs qui chantent en français qui me plaisent, hein. Je dis pas qu'il y en a peu qui sont bons, hein, ça, après c'est des questions de goût, mais qui me plaisent, dans lesquels je me retrouve, finalement, il y en a pas tant que ça. Est-ce que tu aurais un nom à sortir, là, comme ça? Voilà, il y en a plein, je sais pas, il y a un Genevois, pour en citer un que j'aime bien, c'est Pierre Lautonne, il y a mes potes de Malavida, que je trouve qu'ils font un super bon boulot aussi. Puis dans les chanteurs plus connus, bon, certaines choses de Scheller, je trouve que c'est très bien, mais bon, du coup, il a un langage aussi qui va bien avec sa manière de chanter. Il y a certaines chansons de Dick Halgard qui me plaisent bien aussi. Dutronc, Cantat, que je trouve très bon déjà dans le chant, dans sa manière de manier les mots aussi. Puis bon, après, je dirais les grands noms, Brel. Voilà, on retrouve aussi souvent les mêmes références. Très bien. Mhm. Sur tes deux premiers albums, tu as collaboré avec Serge Moratel. Est-ce que ce sera aussi le cas sur le troisième? Je l'espère. Le premier a surtout été coproduit avec mon pote justement Geek. Chez Serge, on avait enregistré les batteries et on avait fait le mix. On avait masterisé l'album au Flon. Et du coup, enfin, le deuxième album existe pratiquement grâce à lui, parce qu'il m'avait dit qu'un jour, si une fois je voulais vraiment faire un album purement acoustique, où on s'enfermait les deux pendant 15 jours en studio, ça le botterait bien. Donc j'étais ok, bon bah allons-y. Donc j'ai écrit une soixantaine de morceaux. Je lui ai donné 20, je lui ai demandé de sélectionner les 10-12 qui lui plaisaient le plus, ce qu'il a fait. Et puis du coup, en studio, je lui jouais un des titres, il prenait une guitare, on regardait l'arrangement ensemble, et puis ça se construisait un peu comme ça, quoi. Donc c'est vraiment grâce à lui si tu es là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou non, quand même pas? Oui et non, disons qu'il il a fortement aidé à À maintenant, de toute façon, contribuer à... cet album, ça faisait une dizaine d'années que je voulais faire un album vraiment pratiquement folk. C'est fait. Et je pense que c'est lui qui a été plus le déclic ou le déclencheur, effectivement, de la chose. Mhm. Alors là, du coup, les festivals arrivent à grands pas. Donc on pourra te voir sur certaines scènes. Mais toi, tu es plus grande scène ou plutôt les shows intimistes? Je sais pas forcément, parce que pour l'instant, j'ai eu peu de scènes avec ce projet-là. Donc, je sais pas encore exactement ce qui sera le plus à même. Si on en reparle en automne, là, tu pourras me dire, c'est ça? Tout à fait. Voilà, donc là, il y a le 6 mai au Petit Rock Festival. Donc, ce sera 60 minutes seul en scène. Bah, tiens, en parlant de date, où est-ce que je te trouve? Si d'un coup, je vais voir toutes tes dates, je pense, sur les Sur- réseaux sociaux, ça c'est sûr. Est-ce que tu as une adresse à nous laisser? Alors, le site, tout simplement, donc c'est www.mumblingtom.com. Où là, Pourquoi tu effectivement. souris? Donc voilà, du coup, non, parce que je sais que c'est un mot qui n'est Mumbling Tom. Oui, pas forcément évident à prononcer comme ça. Graphiquement, il est très joli, mais c'est vrai qu'à prononcer, suis c'est pas d'accord. il n'est pas des plus simples. Voilà, donc sur le site du projet, effectivement, il y a une rubrique gig qui sera alimentée en permanence. Donc là, il y a 4 dates qui sont annoncées. Il y aura le 6 mai au Petit Rock Festival. Il y aura le 21 juin au Théâtre du Vide-Poche à Lausanne, donc dans le cadre de la fête de la musique.
Il y aura le 2 juillet à Vous-Faites-Aunay, donc c'est les fêtes qu'il y a chaque année à Aunay. Et il y aura aussi une date dans un festival, mais là qui est plus privé, mais qui est très chouette. J'avais déjà joué 2 fois chez eux. C'est en Haute-Savoie, à Grossat. Ça s'appelle Chant Libre. Donc là, c'est des habitués qu'on fait un festival un petit peu pour les gens de la région, mais c'est quand même ouvert à d'autres personnes. Sauf qu'il faut acheter son billet avant, donc voilà. Mais c'est très chouette aussi, quoi. Vraiment très très chouette. Bah merci, en tout cas on sera présent. Mum Tom, un grand merci. Mais Est-ce que merci tu as un à petit mot toi. pour la fin, avant qu'on se quitte, pour les téléspectateurs? Un petit mot pour la fin. Petit mot pour la fin. Écoutez, de toute façon, il faut rester, je pense, un maximum connecté à ce qui nous fait du bien, surtout dans l'époque actuelle. Je crois que plus on rit de choses aussi insignifiantes que moins insignifiantes, mieux on se porte. Voilà, essayer de prendre un maximum de recul avec tout ça. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué de garder son humour intact. Ouais, je te le fais pas dire. Bon, en tout cas, un grand merci. Merci à toi.